Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter la réalisation de cette première compo. Donc là, c'est la réalisation d'une version. Là, nous avons la version 2. Vous pouvez retrouver ces éléments sur ma page MIPI Facebook ou sur le groupe Entraide GIMP et LibreOffice. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti, nous sommes sur la version 2.10.32. Comme tout début de composition, je vais récupérer la photo qui sera en arrière-plan. Donc en général, je duplique pour avoir une version 1, une version 2. Et je rajoute un calque arrière-plan. Donc c'est une couleur noire. Puisqu'on va le faire de nuit, ce sera peut-être nécessaire pour mettre une sorte de transparence. Donc là, à l'heure actuelle, c'est que des essais. S'il y a une chose à retenir, c'est que c'est essentiellement un calque arrière-plan qui a été placé et ensuite on rajoute des photos, on fait des tests. Là actuellement j'ai une petite idée en tête, c'est de mettre une autoroute devant. Donc je choisis parmi plusieurs photos, plusieurs vidéos, donc plusieurs possibilités. Il y a un travail de recherche. Donc si vous regardez bien en haut de cette vidéo, vous verrez plein d'onglets. Et c'est le cas. Donc je cherche une route, je cherche quelque chose qui serait intéressant. Donc là, vous assistez un peu à une version 0 en fait de ma composition où je teste plein d'idées. Une autoroute que je vais créer devant les pyramides avec des feux, des phares de véhicules en grande vitesse. Donc pour l'instant, c'est que du test. Donc il faut savoir que cette vidéo, elle est normalement, enfin cette création, elle a duré 3h20 et que je suis en train de la réduire à simplement 20 minutes. Donc ça aurait demandé beaucoup plus de temps. Donc j'ai pris le parti de vous commenter plutôt la vidéo. J'ai fait une vidéo un peu moins speed avec des éléphants sur l'Arc de Triomphe. Donc c'est un peu plus, où je prends un peu plus le temps de décrypter les choses et où c'est un peu moins improvisé. Là actuellement, je sais qu'il va y avoir une lune. Donc cette lune que je vais placer, elle sera en arrière-plan des pyramides. Donc là, on se débarrasse de tout ce qu'on n'a pas besoin, c'est-à-dire le ciel. Et il faut placer la lune. Alors, on a deux possibilités. Soit déjà cette lune, elle sera automatiquement derrière les pyramides. Donc soit vous placez ce calque lune juste en dessous des pyramides, et dans ce cas, vous allez devoir mettre un masque de calque sur les pyramides. Soit vous prenez le parti de mettre le masque de calque sur la lune, et dans ce cas, il faudra faire disparaître la pyramide. Donc il y a deux possibilités. Donc pour l'instant, c'est juste un travail où je place et où je termine, je finalise le détourage de la lune. Et donc du coup, de ce que je vois, j'ai pris le parti de mettre la pyramide devant. Donc là, on a un lac. Alors ce fameux lac, il va disparaître, il ne sera pas retenu, tout comme les autoroutes. Donc tout ça, c'est vraiment un processus où je place les choses, où je dispose des choses selon mes idées, on verra. Voilà. Donc là, je constate que j'avais prévu de faire une bordure noire aussi. Mais je pense que tout ça, ça va disparaître. Donc là, je vois que les pyramides sont détourées. Donc il y a une transparence. Donc par conséquent, j'ai donc pris le parti de mettre les pyramides au-dessus de la Lune. Le lac au-dessus. Donc si vous devez regarder au niveau de la hiérarchie, l'arrière-plan, c'est le calque qui est tout en bas. Et progressivement, on met les calques qui sont en premier plan tout en haut. Donc là, c'est juste un processus où j'ai mis dans un groupe de calques toutes les pyramides, toutes les versions des pyramides. Donc là, je teste en assombrissant
le paysage. Je vais rajouter tout à l'heure les phares, donc il n'y a pas encore de certitude sur ce que ce sera au final. Donc cette vidéo, ça peut vous montrer un petit peu le travail de recherche, de test. Vous allez certainement voir des tests sans intérêt. Là, par exemple, de mémoire, je crois qu'il fallait refléter la lumière de la Lune sur les pyramides. Donc je suis en train de détourer des zones où je vais accentuer un petit peu l'éclairage de la Lune. Et je remarque qu'il y a une zone qui devrait être un peu moins exposée. Donc ça se passe dans un nouveau calque, un calque superposé que j'ai mis dans le groupe de calque pyramide et qui consiste en fait à rendre un peu plus clair certaines zones des pyramides. Donc là, je pense que c'est quelque chose qui va prendre un certain temps de trouver un petit peu la bonne idée, la bonne composition. Alors je sais que ce premier test, j'ai dû le travailler pendant 1h20, 1h30. Et il a fallu après plusieurs tests me dire, bon allez c'est bon, on arrête. Donc là par exemple, là je suis en train de mettre des ombres. Si vous avez bien observé la composition finale, il y aura une ville en dessous. Donc ces ombres n'ont pas lieu d'être. De ce que je retiens, ça sert à rien d'insister lorsqu'on est fatigué à trouver une idée comme ça à chaud. Vaut mieux tranquillement laisser reposer. Je crois que j'ai laissé plusieurs jours avant de revenir dessus. Donc là, on essaie de déterminer un peu les ombres, la longueur des ombres par rapport à la luminosité de la Lune. Alors il s'avère que c'est un petit peu délicat, puisque en règle générale, il est mieux de faire quelque chose à partir d'une lumière qui existe. C'est-à-dire que si on avait eu le soleil déjà derrière les pyramides, j'aurais moins galéré à déterminer si la Lune éclairant à telle ou telle longueur avec l'ombre. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'éléphant avec l'arc de triomphe. Encore un autre essai, je me dis tiens, je veux prendre un bâtiment, un gratte-ciel éclairé et je veux m'amuser à plaquer l'éclairage sur les pyramides. Donc là, on est d'accord que c'est assez loin d'une pyramide, un gratte-ciel. Et pour l'instant, j'ai toujours pas eu l'idée de prendre la pyramide du Louvre pour plaquer plus tôt. Donc là, je vais m'amuser à une série de tests avec transformation 3D. Et je vais essayer de plaquer, me dire tiens, on va faire plusieurs, ça aurait pu passer. Voilà, je vais faire plusieurs morceaux, on va tester. Alors là, c'est vrai que je décide de prendre une partie du gratte-ciel et l'idée c'est de retravailler progressivement les éléments. Alors je sais déjà par avance que je ne veux pas garder cette partie, hein. Que ce soit les lumières du gratte-ciel, l'autoroute, le lac, tout ça, ça va pas être gardé. Mais bon, vous voyez, là on a 1h20, 1h30 de test. Ah, fameux pyramidon. Voilà. Voilà, j'essaie, je tente des choses, sauf que c'est assez compliqué de partir sur quelque chose d'assez... de construire autant d'éléments. Donc là, on peut d'ores et déjà dire que tout ça ne va pas tenir. Et je vais repartir sur autre chose, complètement différent, quelques jours plus tard. Voilà, je vous laisse. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que ça aurait pu être intéressant. Donc là, je m'amuse à créer de toutes pièces l'éclairage, donc les pointillés lumineux que je vais utiliser. Je vais utiliser après le flou gaussien pour simuler un déplacement de véhicule. Donc à la base, je voulais récupérer quelque chose d'existant. Je me suis rendu compte que ça allait être peut-être pas évident à... Voilà, comme on peut voir, je galère un petit peu.
pour trouver quelque chose d'intéressant. Mais là, pour le coup, les lumières sur l'autoroute, l'embout des pyramides et les ombres, c'est beaucoup de choses qui sont créées. Et du coup, quand vous créez énormément de choses, ça rend moins réel. Donc là, vraiment, c'est l'essai. Je fais encore des essais avec le flou. Alors, je sais pas si vous avez trouvé cette version 0 intéressant. Voilà, le pyramidion n'est pas terrible. L'éclairage, je galère. Le lac n'est pas assez réel. Et donc là, pour l'instant, je continue. Voilà, plusieurs jours après, je décide de tout refaire. Je supprime certains, je garde d'autres calques et je trouve cette ville magnifique qui est éclairée. Donc il n'y a plus qu'à le poser au-dessus des calques d'autoroute et le sable et à redéfinir un petit peu les éléments. Donc là, je récupère la pyramide du Louvre qui est pour le coup déjà détourée. Il n'y a plus qu'à prendre l'outil donc de sélection à main levée et à sélectionner une des faces de la pyramide qui est assez belle et assez bien éclairée. Donc il y a un côté que je veux prendre et je crois que je vais prendre toujours le même en veillant, si vous regardez bien, il y a tout en haut de la pyramide, en fait tout en bas, il est assez bien éclairé. Donc il y a tout un travail où je prends une face et où je vais orienter la face qui est la plus éclairée vers le haut. Donc celle qui était tout en bas, qui était très éclairée, je l'ai orientée vers le haut et je plaque sur les pyramides réelles ces différentes faces pour que ce fasse réel. Voilà. Donc là, je fais l'opération 4 autres fois et une fois que ces opérations sont réalisées, il me reste juste à améliorer la transition entre la ville et les pyramides. Donc ça, c'est un autre travail qui est un peu, qui pourrait être fastidieux, mais qui ne le sera pas puisque en fait tout a l'air d'être assez bien orienté et assez bien calqué au niveau des couleurs. Voilà. Alors là, l'idée, c'est de vraiment, même si la face est à peine visible, plaquer comme une pyramide réelle. Donc là, je vais simplement faire disparaître une partie de la pyramide de départ et peut-être reprendre un petit peu les éléments. Alors, dernière face. Là, tout est une histoire de calque. Hein. Bon, bien sûr, la dernière pyramide, voilà, le calque il va être tout en dessous des autres. Pour pouvoir, au niveau de la pile, pour pouvoir bien le masquer. Donc là, après, il faut juste améliorer la transition entre les pyramides et la ville. Donc il y a vraiment un travail qui est assez facilité. Et là, je vais jouer un petit peu avec mixeur de canaux, qu'il n'y a pas trop de
trop d'intérêt. Et après, je teste avec les masques de calque. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un... Je décide de rajouter quelques nuages. Donc toujours sur Pixabay, un clic droit de la souris, copier l'image. Une fois qu'on a copié, on colle. Et une fois qu'on a collé, on remarque la couleur bleue en couleur unie ou la couleur verte. Dans tous les cas, dès que vous remarquez une couleur assez planquée, assez planquée, dès que vous remarquez une couleur assez présente, il vous suffit de soit sélectionner cette couleur pour supprimer, soit aller dans couleur vert alpha pour réaliser une transparence sur cette couleur qui est assez présente. Donc là, on ne présente plus. Premièrement, on dispose au mieux. Là, je fais un test rapide pour voir un peu la position de la Lune par rapport à mes nuages. Et une fois que c'est fait, on fait couleur vert alpha, couleur vert alpha. Donc sans aperçu avec l'aperçu, on s'assure qu'on va puiser bien le bon bleu et on regarde un peu l'effet que sera. Donc là, on va augmenter plutôt le premier paramètre pour améliorer un peu, et je remarque que c'est pas trop mal au niveau de l'effet. Donc il y a juste à jauger un petit peu de l'intérêt de mettre plus ou moins de couleurs, de prendre en compte plus ou moins les couleurs de transparence, la couleur bleue, ici bleu. Donc une fois que c'est réalisé, je ne sais pas trop si les nuages ont encore un intérêt, mais bon, j'ai l'impression que ça donne bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez d'ailleurs. Voilà, là le positionnement des nuages ça a été un peu compliqué. Mais je trouvais que ça renforçait un petit peu l'aspect mystérieux de cette lune avec les pyramides. Là j'utilise la colorier, la pipette des couleurs, et je me mets même à tester un petit peu les idées, donc les couleurs et les dispositions. Donc là à l'heure actuelle il me reste plus grand chose à faire si ce n'est de rajouter mon personnage en premier plan. D'après les commentaires sur le groupe Entraide Guillemets LibreOffice, ce personnage n'était pas nécessaire à l'évolution de l'histoire. Donc au final, je n'ai pas grand chose à dire si ce n'est que vous rajoutez ce personnage si vous sentez que c'est nécessaire. Donc un sujet. Là le problème c'est qu'il faut que les couleurs matchent un peu plus avec l'ambiance générale de l'image. Donc une fois qu'on a détouré et bien détouré, l'essentiel pour moi c'est de m'assurer qu'au niveau de la luminosité ça peut correspondre. Donc là comme précédemment, comme la fois où il y a eu les éléphants et l'arc de triomphe, il faut trouver la luminosité la plus cohérente. Et une fois qu'on l'a trouvée, on s'amuse à traquer tous les défauts qui peuvent encore exister. Et l'objectif, en fait, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on va utiliser le calque luminance pour déterminer si on peut pas améliorer l'intégration de ce personnage. Donc sachant qu'à la fin on ne le garde pas puisque apparemment son contrat était de ne pas rester au premier plan. Enfin son contrat, son objectif. Donc là j'essaie de simuler un éclairage devant. Donc en fait je masque les zones qu'il y a masquées en avant, devant, et on laisse une couleur un peu assombrie pour le dos. Voilà, tout ça c'est encore une phase de tâtonnement, même si la grande majorité du projet est déjà bien définie. Donc une fois que c'est à peu près calé pour le personnage, donc je fais encore quelques tests. On observe justement les différents points de vue. Je crois d'ailleurs que je vais perdre du temps avec lui. Enfin.
Voilà, on fait utiliser mixeur mono, on regarde un peu, on teste, on utilise la balance des couleurs. Et une fois que c'est à peu près calé, bien sûr on peut réduire l'opacité si jamais l'effet est trop fort. Une fois c'est calé, je crois qu'on peut dire on est quasiment fini, hein. Il y a juste à définir deux versions, une version UN, une version 0 où en fait on a l'autoroute et les éléments, une version 1 qui n'est pas encore définie mais qui devrait être normalement ce qu'on voit là à l'image, et une version 2 sans le personnage au premier plan. Voilà, pour l'instant on assiste à un test de multitest avec les couleurs, avec renforcer la netteté, on va essayer, je crois que je garde pas. Voilà, je fais plein de tests pour augmenter un peu l'intérêt. Je rajoute le fameux médaillon où on a un peu de la... Voilà, où on a un peu de... où je rajoute un petit peu de mystère en utilisant un médaillon en square. Donc c'est l'effet tout autour, une petite bordure avec une transparence, donc du noir vers de la transparence vers le centre. Et l'idée c'est de tester en fait jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de satisfaisant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, s'il y a quelque chose que j'aurais dû tester, mieux intégrer. Voilà. En ce qui me concerne, si vous voulez laisser des commentaires sur les différents travaux, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Entraide GIMP et LibreOffice ou sur ma page Mipi. Et n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, ou si vous voulez mettre un pouce vers le bas, j'ai envie de vous faire la blague de cliquer 2 fois sur le pouce vers le bas. Voilà. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou GMake.